Bonjour, je suis Sandra Juldiz, médium et canal. À la demande de mes guides, je vous présente un sujet qu'ils m'ont enseigné et souhaitent vous partager. Aujourd'hui, ils répondent à la question « Comment accomplir sa mission d'être incarné tout en étant connecté au divin, à l'invisible ?» C'est une vaste question que nombre d'entre vous se posent, et y répondre est primordial pour l'avancée de l'humanité. Rien que ça, oui. Car beaucoup d'entre vous doutent et surtout confondent se connecter au divin avec s'échapper de la réalité. Or, leur mission d'être incarnés ne peut être bien menée que s'ils sont pleinement incarnés et ancrés à leur vie terrestre. C'est la condition même sine qua non qui permet d'en jauger la réussite, du point de vue humain. Car du point de vue de l'âme, toutes vos expériences sont utiles et un apprentissage bénéfique pour votre évolution. Quels que soient les chemins de traverse, ou même les abandons de chemin que vous aurez pris. Du point de vue de l'âme, on ne parlera que du meilleur plan possible au niveau des bénéfices pour votre évolution, et non de réussite. Car cela indique de concert qu'il y aurait un échec possible de votre incarnation, ce qui n'est réellement pas le cas. Beaucoup souhaitent tout simplement retrouver le plan invisible, se plonger dans leur spiritualité pour sortir de ce monde matériel qui est trop terre-à-terre à leurs yeux. Mais le jeu n'est pas là. Ce n'est pas ainsi que la partie se joue, bien au contraire. Vous êtes venus pour sublimer la matière, spiritualiser votre vie, en voyant la beauté de sa simplicité, la beauté des rencontres, des partages, des expériences transformatrices, des défis que vous pouvez relever, des obstacles que vous savez surmonter en puisant dans votre force intérieure, et vos ressources qui sont si grandes. Vous êtes venus pour découvrir qui vous êtes en réalité. Une âme lumineuse, singulière, qui peut tout créer, qui peut vivre des expériences enrichissantes pour elle et pour les autres. Et tout est là. Le partage de votre expérience de vie avec les autres est si riche. Ne voyez-vous pas tout ce qui découle de tant de rencontres que vous avez pu faire dans votre vie? Rien qu'en une seule vie. Alors imaginez la richesse des partages d'expériences et de tranches de vie que vous avez vécues. Ces milliers et milliers de rencontres, d'échecs et de victoires, de petits pas et de grands pas, d'abandon puis d'espoir. Vous vous êtes relevés tant de fois. Nous, vos guides, nous savons qui vous êtes. Et nous avons espoir que vous le touchiez du doigt, que vous le sentiez. Qui êtes-vous? Cherchez et puisez en vous. Vivez pleinement cette vie qui est la vôtre. Enquérez-vous de vos proches, de votre entourage. Quels rêves ont-ils? Le savent-ils seulement? Et vous êtes-vous posé la question? Oui, la question. Ai-je vraiment vécu ma vie? Ai-je vraiment vécu mes rêves? Et qu'attends-je pour le faire? J'ai toutes les cartes de cette vie en main. Il faut que je joue ma partie. Sinon, qui d'autre le fera?
On prendra mon tour, et alors ce sera trop tard. C'est mon tour maintenant. Je vais appliquer mes rêves à moi-même. Je vais faire de cette vie, que je rejette parfois, un rêve. Mon rêve. Ce que j'ai toujours souhaité au fond de moi. Je sais que je peux le réaliser à ma mesure. C'est possible. Tout est possible, si on le veut de tout son cœur. Le cœur, c'est mon moteur. Maintenant je le fais. Je m'envole chercher mes rêves et les réaliser sur terre. Je ne veux pas regretter, à la fin de ma vie, de ne pas l'avoir vécu comme je le voulais. Pas de regret. Juste mon regard qui change maintenant, pour comprendre que je peux agir aujourd'hui, pour créer le meilleur, en moi et autour de moi. J'agis pour moi, pour me rendre heureux enfin. Je ne rêve plus ma vie, je fais de ma vie ce rêve. Et je profite à chaque instant de mes proches. Je leur dis ce que j'ai sur le cœur. Je les prends dans mes bras quand j'en ressens l'élan. Et je leur demande de me serrer contre eux quand je suis perdue. Je peux le faire. Cette force qui me manque, je peux la tirer de l'amour. L'amour des autres, mais aussi l'amour que je peux avoir pour moi. Je me regarde dans ce miroir et je me vois moi, belle lumière en expansion. J'ai de l'amour et de la compassion pour moi, de la tolérance et de la douceur envers mes faux pas et mes faiblesses. Je me donne cet amour dont j'ai besoin. Je respecte mon âme, mon corps qui l'abrite. Je rends agréable ce voyage terrestre en me donnant du temps pour moi, de l'amour pour moi, de la bienveillance envers moi. J'en ai besoin. Je suis ma première source d'amour. J'ai besoin de soutien et je suis mon premier soutien. Je sais que je suis aimée et soutenue par l'univers, par mes guides bien-aimés, ma famille de l'invisible. Je suis aimée, portée et protégée. Je leur demande à tous de m'entourer de leur amour, de leur bienveillance, de leur présence et leurs signes. Et ils m'accompagnent à chaque instant. Ils me permettent d'avancer avec plus de facilité, de légèreté et de joie sur mon chemin. Quand j'en ai besoin, je me donne du réconfort. Je respecte mes besoins de me ressourcer, de me retrouver avec moi-même, de retrouver ma sérénité à ma façon. Tous les choix que je fais avec mon cœur sont toujours les bons. J'écoute mon ressenti. J'écoute qui je suis et ce que je veux vraiment du très fond de mon cœur. Je m'écoute. Je m'aime. Je me respecte profondément. Et j'aime qui je suis. J'exprime qui je suis. Je suis ici pour cela. Vivre qui je suis pleinement et trouver ma place dans ce monde. J'apprends à me connaître pour découvrir qui je suis et quelle est ma place. Mon cœur sait où je vais. Il est ma boussole intérieure.
j'écoute ma joie et je vais toujours dans sa direction. Car je m'aime et je respecte mon bien-être. Il est prioritaire pour être heureux, dans la matière, sur la terre-mère. Ceci est un message que vous pouvez écouter et dire à haute voix chaque jour pour vous remettre sur les rails de votre âme, pour vous connecter profondément à ce qui fait sens pour vous et renouer avec votre véritable chemin de vie, celui qui a été tracé par vous et vos guides avant votre naissance ici. Je suis heureuse d'avoir partagé ce beau message. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à aimer et à partager cette vidéo à qui en a besoin autour de vous. À bientôt pour le prochain sujet. Qu'est-ce que la mort du point de vue de l'âme? Et comment la vit-elle? À bientôt.